Merci de nous rejoindre sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité nationale. Ceci peut vous permettre de prendre position sur les sujets de l'actualité sociopolitique de la Guinée en toute responsabilité. Au menu de ce numéro, nous parlons du Front national pour la défense de la Constitution, mais également, nous allons passer en revue l'actualité sociopolitique de ce pays avec notre invité de parcours. Il faut juste dire qu'à l'issue d'une plénière tenue dans la journée du mercredi 29 juillet 2020, le Front national pour la défense de la Constitution appelle ses partisans à une nouvelle journée de manifestation de rue. Le Front, dressé contre un troisième mandat d'Alpha Condé, exige désormais le départ du chef de l'État et de son clan après avoir dirigé la Guinée pendant 10 ans. Des leaders politiques et acteurs de la société civile réunis au sein du FNDC fixent alors, leur manifestation au lendemain du congrès du parti où tout laisse penser que le chef de l'État actuel sera déclaré candidat pour une troisième mandature. Une manière pour les opposants de mobiliser les Guinéens, disent-ils, pour empêcher le président Alpha Condé de s'accrocher au pouvoir après la fin de son deuxième mandat et dernier mandat légal. Nous, dans cette émission, nous parlons de cette autre actualité guinéenne, notamment qui continue de faire susciter beaucoup de commentaires dans la cité avec notre invité de parcours, M. Kerno Yaya Diallo, président du parti Guinée Moderne. Monsieur Diallo, c'est un plaisir pour moi de vous avoir dans l'émission Starcom. Merci, bonjour, c'est un plaisir partagé. Merci d'être avec nous malgré la pluie, parce que ce n'est pas facile de se déplacer à Conakry. Absolument, mais bon, c'est normal, c'est le mois d'août. Alors, on va commencer cette émission notamment par cette manifestation annoncée, ou une nouvelle manifestation annoncée par le FNDC qui est prévue pour le 6 août, une date qui coïncide notamment la journée d'après de ces conventions du RPG qui laisse croire qu'Alpha Condé sera candidat, mais on en parle dans cette émission. Aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur la stratégie du FNDC, notamment l'opportunité de cette marche, parce que ça intervient seulement à la veille des examens nationaux. Vous, en tant que président de Guinée Moderne et membre notamment du FNDC, quel est le regard que vous portez sur la stratégie du FNDC en termes de manifestation, pourquoi pas de moyens déployés sur le terrain pour empêcher Alpha Condé de s'octroyer un nouveau mandat? Alors, merci beaucoup, monsieur Barry, pour cette invitation. Alors, le FNDC, aujourd'hui, c'est la force la plus crédible qui est en train de rassembler plusieurs leaders politiques pour vraiment défendre et être aux côtés de la population guinéenne. Donc, la situation actuelle nous interpelle tous et ça interpelle Guinée Moderne et ça nous demande de nous engager et vraiment de lutter contre cette injustice qui est en train d'être mise en place. Alors, nous avons choisi d'être aux côtés des citoyens, aux côtés de la population, de souffrir avec les Guinéens afin qu'on puisse lutter et se battre pour cette injustice qui est là, pour vraiment s'assurer qu'on ramène la dignité aux Guinéens, aux femmes et aux hommes chefs de famille et donner aussi une opportunité à la jeunesse. Voici les motivations de ce combat du FNDC. Ce n'est pas seulement parce que les gens n'aiment pas Alpha Condé, malgré que son bilan jusque maintenant est vraiment questionnable au point de vue développement socio-économique, mais notre raison vraiment, c'est pour ramener cette dignité. Et on l'a souvent dit, la dignité ne se négocie pas. Parfois, il faut se l'arracher. Donc, c'est pour ça que nous sommes engagés dans ce combat. Nous sommes engagés et nous interpellons les Guinéens de porter vraiment leur tunique de fierté pour se battre contre cette injustice. Sauf qu'on a l'impression que votre combat ne porte pas de fruits, parce que je rappelle quand même que vous avez battu le pavé contre la nouvelle constitution. Ça a été finalement adopté. Vous vous êtes opposé au référendum controversé. Ça s'est finalement passé la Guinée à un nouveau parlement. Alors, est-ce que le FNDC ne s'amène pas les pinceaux en réalité? Alors, est-ce que la réponse à ça, c'est d'arrêter le combat? Parce que nous n'avons pas pu les arrêter de changer la constitution ou bien de faire taire l'opposition comme ils sont en train de faire aujourd'hui et d'asseoir une nouvelle assemblée. Non, mais plutôt c'est de trouver d'autres méthodes par lesquelles nous allons les empêcher d'atteindre cet objectif. Le problème, comme je viens de vous dire, c'est une situation alarmante que nous avons aujourd'hui et on aura l'opportunité d'expliquer un peu le contexte, qu'est-ce qui nous motive et le résultat du bilan de cette crise, de cette gestion du président Alpha Condé. Mais la gestion de ce pays est catastrophique et calamiteuse. Vraiment, ce régime a précipité la Guinée dans une spirale de malheur qui nous devons à tout prix arrêter aujourd'hui pour vraiment amener un nouveau contrat social
qui est proactive et qui est inclusive. Nous avons besoin de ça aujourd'hui. Voici les motivations de ce combat. Et aujourd'hui, est-ce que votre stratégie n'est pas aujourd'hui remise en cause, hein, parce que vu les effets, la dernière marche notamment du FNDC, avec notamment l'ambiance sur le terrain, on a l'impression quand même que le front est en train de s'essouffler. D'accord, la dernière fois, ça n'a pas fait le résultat que nous avons eu au mois d'octobre. C'est pas grave, mais ça ne veut pas dire que la population guinéenne n'est pas mobilisée. On va continuer à les encourager d'être beaucoup plus mobilisés. Il y a eu des raisons, certes, pourquoi la population n'a pas pu répondre, mais nous sommes en train de raffiner ces stratégies et les partis politiques individuellement sont en train aussi de se préparer à mieux proposer des solutions qui vont vraiment aller vers empêcher ce régime de faire ce qu'il peut. Justement, sur la question d'empêcher Alpha Condé de briguer un nouveau mandat, la date que vous avez choisie notamment pour cette nouvelle manifestation, c'est le 6 août, et les grandes conclusions notamment de la convention, des conventions du RPG Arc-en-Ciel est prévues pour le 5 août, et tout porte à croire que le président Alpha Condé sera le futur candidat du RPG Arc-en-Ciel. Qu'en est-il? Quelle est la position de Guinée moderne sur cette éventuelle candidature d'Alpha Condé? Écoutez, donc il y a le volet du FNDC qui est en train de mettre des stratégies en place pour empêcher les deux ça. alors, on commence par le FNDC et puis par la Guinée moderne. Exactement, donc on va continuer à l'empêcher, on va continuer à faire les manifestations. Je crois que ça coïncide au lendemain de la convention, coïncide au début des examens comme vous l'avez dit. Nous allons mettre l'intérêt de nos enfants en avant afin qu'on puisse se réorganiser. Est-ce que les manifestations peuvent avoir d'impact sur l'ambition politique d'Alpha Condé? La grosse question, hein. Voilà, parce oui, que... mais voyez-vous, monsieur Barry, nous avons des millions de Guinéens. Toute la population guinéenne aujourd'hui s'est regroupée derrière le FNDC pour ce combat. Il y a plus de Guinéens qui aujourd'hui, on a fait un sondage d'opinion. La majorité, près de 80% des gens qui ont répondu à notre sondage sont favorables au travail du FNDC et comprennent les raisons pourquoi le FNDC est en train de faire ce combat. Voici, ça c'est la réalité. Maintenant, la population peut penser qu'il y a d'autres méthodes par lesquelles nous pouvons faire ce combat. Leurs idées sont la bienvenue, mais en même temps, voici les ressources avec lesquelles le FNDC a. Vous avez vu avec la Covid, cette Covid a permis à ce gouvernement d'instaurer l'autoritarisme. Ouais. Ils ont fait taire l'opposition et ça les a facilité l'installation de leur nouvelle assemblée et leur constitution. Donc on est dans un régime qui ne donne pas, qui ne joue pas avec les principes de la démocratie. C'est ça le challenge. Maintenant, au point de vue Guinée moderne. Monsieur Barry, la situation en Guinée, en général, dans tout coin de rue que vous allez, il y a une famille aujourd'hui qui n'a pas d'activité, une activité génératrice de revenus. Et pour les personnes qui l'avaient, ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu à cause de la mauvaise gouvernance que nous avons aujourd'hui. Ils l'ont perdu à cause des crises, soit des crises économiques ou des crises sociopolitiques, et aussi cette crise sanitaire. Cette crise sanitaire qui est venue sans accompagnement adéquat, surtout pour ceux qui sont dans l'informel. Voici l'image révélatrice de l'échec de la politique économique guinéenne. Et seul le régime Alpha Condé est responsable de cet échec, parce qu'on l'a confié pendant les 10 dernières années de conduire la politique économique guinéenne. Peut-être qu'avant ça, il y a des raisons pourquoi il y a l'échec, mais aujourd'hui, c'est lui qu'on juge. Sauf que Alpha Condé vous dira que vous l'avez empêché de gouverner de la Guinée, parce qu'à chaque fois, vous étiez dans la rue en tant qu'opposition pour également manifester qu'il y a des incidences négatives sur l'économie nationale. Absolument. Alors moi, je dirais, entre manifestation et réclamation, Alpha Condé n'en a que cure. Il n'a pas pu résoudre le problème. Il est installé dans son palais luxueux à Sékou Touré, totalement déconnecté de la population guinéenne. Il a des ministres et des directeurs généraux qui sont assis là, dans leur villa somptueux, et qui sont en train d'utiliser le bien commun, le bien national, comme étant leur propriété privée. Pendant en ce moment que le cheval de la pauvreté est en train de galoper de famille en famille. Voici le problème. Mais le plus pire, c'est quoi? C'est pas parce qu'il s'en lave les mains, mais c'est parce qu'il est dans une logique de continuer sa gouvernance et de prendre un autre troisième mandat. Quelque chose qui est une flagration. Non, juridiquement aux yeux de la loi, parce que cette question de troisième mandat Alpha Condé ou d'éventuelle candidature pose le problème, parce que aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle république avec cette nouvelle constitution. En quoi ça justifie votre position pour dire que Alpha Condé n'a pas droit ou ne doit pas être candidat pour une nouvelle candidature? Un troisième mandat, c'est une transgression flagrante de la Constitution et c'est contre l'éthique politique et l'élégance républicaine.
D'accord? De quelle constitution vous le parlez? Alors, la constitution sur laquelle Alpha Condé a été élu. Nous, on ne demande pas d'éteindre toute la constitution et tuer les lois guinéennes. Ce qui est demandé, c'est que la constitution qui est en vigueur soit exploitée. La gestion calamiteuse et catastrophique de ce gouvernement nous interpelle tous à ne pas à empêcher ceci. Imaginez, Alpha Condé n'a ni politique de pêche artisanale ou industrielle, d'élevage ou d'agriculture, à cause de cette manque de politique. Je vous annonce, on vous annonce des usines, des fabriques de pommes de la pomme de terre, on vous annonce notamment des fabriques de bonbons et de biscuits. Vous ne pouvez pas dire quand même que Alpha Condé n'a pas... Alors, voilà, on nous annonce cela il y a près de 10 ans. Est-ce que parce qu'on nous l'annonce, il faut que nos femmes continuent à être condamnées dans cette promiscuité? Nous, on nous vante. Et il n'a pas de politique de mine ou de développement des mines, de l'industrialisation de la mine, malgré c'est un secteur porteur de croissance économique. Elle est incapable. Le premier exportateur de la bauxite, notamment sur le plan international, avec notamment la mine de fer de Bokeh. Monsieur Barry, soyons sincères. Et on a une industrie minière tant vantée, un secteur porteur de croissance économique, mais elle est incapable de soulever le besoin de la population guinéenne aujourd'hui. On va dans l'approvissement chaque jour. On est plus pauvre hier qu'avant parce que ce secteur minier est construit sur une corruption qui ne dit pas son nom, sur des copinages qui sont incroyables, donc qui ne sont pas là pour satisfaire les besoins des Guinéens. Voici le problème. Et c'est le même constat dans nos hôpitaux. Nos hôpitaux manquent d'équipement. On a des malades qui y rentrent, mais ils sortent par la volonté de Dieu. C'est tout. Notre jeunesse, elle vit dans l'omerta aujourd'hui. Elle trimballe dans une pauvreté qui ne dit pas son nom. Parce que l'État ne les offre ni un futur meilleur, ni une politique éducative adéquate à ce siècle que nous sommes. Donc, voici nous ce qui nous interpelle. Voici pourquoi Guinée moderne ne s'engage pas dans la logique de cette continuité de cette gouvernance. Parce que ce n'est pas cette gouvernance qui est porteuse d'une croissance économique. Elle ne s'inscrit pas dans la transformation productive dont on a besoin. Mais certains vous diront voilà, parlant du bilan de la gestion du professeur Alpha Condé, il y a quand même notamment l'achèvement du point d'achèvement, notamment PPTE, qui a permis à la Guinée notamment de réunir avec les institutions financières internationales. Il y a également ce prêt de la Chine vis-à-vis de la Guinée qui aujourd'hui, voilà, donc on va forcément vous prendre dire ça. Est-ce que vous trouvez que les grands hôtels, notamment aujourd'hui qui sortent des terres à Conakry, est-ce que ça ne suffit pas, Monsieur le Président? Alors, pour moi, la gouvernance est un programme de développement économique. C'est celui qui crée l'emploi, qui crée l'opportunité, qui crée la richesse pour les Guinéens. Un hôtel qui sort de la terre pour recevoir des Occidentaux qui vont venir ici pour supporter un système corrompu et pour faciliter la corruption, ce n'est pas ce qui va faire avancer l'agenda du Guinée. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un gouvernement responsable, d'un chef d'État qui va prendre l'intérêt de la Guinée avant son intérêt personnel, qui n'a pas de tâches de corruption, qui ne trimballe pas de casserole. C'est de ça que nous avions besoin. Il faut vraiment que l'intelligentsia, et je souhaite que l'intelligentsia guinéenne n'a pas échoué, mais ça nous interpelle aujourd'hui de venir à la table pour qu'on puisse être sincère et travailler pour la Guinée. Être aux côtés des Guinéens, braver cette injustice afin qu'on puisse amener un nouveau contrat social qui est inclusif et qui est proactif. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Mais le problème, M. Yaya, M. Diallo, c'est qu'on n'a pas compris aujourd'hui, parlant de la Guinée, c'est vrai que la gestion d'Alpha Condé reste à désirer. Vous êtes de la nouvelle génération politique, mais quand vous tournez autour de vous, dans l'opposition républicaine, c'est presque ceux qui ont été les artisans de ce développement pendant des années, qui ont occupé des postes ministériels, qui réclament aujourd'hui également la gestion de l'État. Vous, en tant que nouvelle génération politique, comment est-ce que vous apercevez l'avenir politique avec notamment ces ténors de l'opposition qui ont été des ministres, premiers ministres et qui désirent encore être président? Alors, ça c'est quelque chose qui est dans le cœur de tous les Guinéens.
Moi, je ne suis pas rentré en politique parce que j'ai gouverné et que j'ai des intérêts à défendre et que la seule façon de les défendre, c'est de m'inscrire en politique. Je m'inscris en politique parce que j'ai une expérience, j'ai des idées que je veux mettre au profit de la Guinée. Mon expérience acquise ici et là, je le mettrai au profit de la Guinée. Pour ceux qui sont condamnables de la situation, la population ne va pas oublier. Autant de choisir, c'est là, le choix nous revient à nous, de décider qui va nous gouverner. Et il est temps qu'on amène cette rupture. Qu'est-ce que prouve que vous, une génération également, vous n'allez pas nous décevoir? Alors, il y a plusieurs facteurs. Il faut vraiment essayer de regarder le parcours des gens. Il faut les imposer de vous donner leur programme de société. Il faut qu'il y ait un débat de fond. Il faut qu'on puisse justifier pourquoi nous allons être élus à la magistrature suprême. Il faut que nous ayons déjà un parcours où nous prenons toujours l'intérêt de notre travail avant nos intérêts personnels, que nous n'avons pas une corruption qui nous suit, que nous avons l'expérience qu'il faut pour pouvoir gouverner et que les gens doivent nous juger par ça. Alors on ne peut pas donner une couverture générale et dire bon, tout le monde sera mauvais. Non, mais il y a des méthodologies par lesquelles on doit pouvoir sortir de cette spirale. Et vous l'avez compris, chers téléspectateurs, que nous avons sur ce plateau Monsieur Thierno Yaya Diallo, président du parti Guinée Moderne, un jeune politique notamment qui est dans cette émission pour parler de la gestion sociopolitique de la Guinée à travers notamment les manifestations de l'opposition conduites par le FNDC, mais également de la future possibilité de candidature de professeur Alpha Condé. On parle là également des préparatifs de la prochaine présidentielle prévue pour le 18 octobre prochain. Pourquoi pas la vie du parti également par rapport notamment à cette échéance électorale qui s'annonce en Guinée. Mais avant ça, on revient avec vous, notamment la régie, pour partir avec un élément de reportage consacré notamment à l'inhumation du jeune Alassane tué lors des manifestations de l'opposition, notamment conduit par le FNDC. Après, on revient pour continuer cette émission avec notre invité plateau. L'hôpital Sino-Guinée constitue la première étape de cet hommage rendu en la mémoire du jeune Alassane Bari, tué par balle selon le FNDC. Parents, amis et partisans du FNDC se sont mobilisés sous une fine pluie pour prier pour le repos de l'âme du disparu. La tristesse et l'amertume se lisaient sur tous les visages. Le peuple de Guinée est très malheureux et nous enterrons une âme de plus par le simple fait de l'irresponsabilité de nos dirigeants, qu'au lieu de se soucier au fait de la vie des populations ou du bien-être des populations, c'est de se mettre à massacrer ce peuple-là. C'est tout simplement déplorable. Mais de l'autre côté, ce qu'on peut retenir, c'est de dire que nous comptons sur la justice, mais tant que c'est une justice sous la conduite de M. Alpha Condé, on ne peut pas s'attendre à un résultat positif qui pourrait, au fait, nous sortir de cette situation. En raison de plus encore, nous demandons le départ de M. Alpha Condé. C'est parce qu'il nous a prouvé qu'il a déjà deux Guinées, deux peuples, et ils ne comptent pas partir parce qu'ils se sont enrichis illégalement, ils sont dans un confort qu'ils ne veulent pas laisser. Mais je crois que c'est au peuple aujourd'hui de prendre sa décision, de prendre sa responsabilité et de prendre surtout son destin en main. L'ancien membre du RPG et premier vice-maire de la commune de Matam, Ismaël Condé, déplore les nombreux cas de bavures policières dans le maintien et le rétablissement de l'ordre public. C'est à l'État qui doit nous dire qui est en train de tuer les Guinéens. Mais ils sont aujourd'hui plus de 400. La leçon que moi je tire aujourd'hui, c'est qu'il faut être du côté des victimes pour se rendre compte de l'injustice. Avant, j'étais avec le RPG. Quand je voyais enterrer les gens, je me faisais toutes sortes d'idées. Mais aujourd'hui, avec l'UFDG, avec toutes ces tristesses que je vois, je me rends compte qu'il y a deux républiques en Guinée. Une république qui lutte contre les défenseurs de la démocratie et une république qui encourage contre les défenseurs de l'imposture. Ce jeune élève de 16 ans, Alassane Bari, repose désormais à jamais au cimetière de Bambeto, aux côtés des autres victimes de répression policière du régime de Conakry.
De retour dans cette émission avec notre invité, toujours avec nous, Monsieur Thierno Yaya Diallo. Je rappelle qu'il est le président du parti Guinée Moderne. Alors, à présent, on va parler de l'autre aspect de la manifestation annoncée par le FNDC prévue pour le 6 octobre prochain. Il y a des voix qui s'élèvent, notamment des parents d'élèves qui estiment que le FNDC devrait revoir sa copie en ce qui concerne cette date parce qu'elle intervient juste à la veille, notamment du début des examens nationaux. Quelle est votre position, vous également, sur cette demande des parents d'élèves? Alors, c'est bien vrai et c'était prévu le 6, juste le lendemain de la convention du RPG. Ouais. Mais nous sommes soucieux du futur de nos enfants. Nous sommes aussi pères et parents d'élèves. Alors, à l'interne, au niveau du FNDC, nous sommes en train de travailler sur une réorganisation de ces manifestations afin qu'il y ait un succès dans le processus d'examination de nos enfants. Donc, nous sommes citoyens, nous sommes conscients et nous sommes là pour cette population guinéenne. On n'est pas ici pour rendre la tâche difficile pour eux. Ensuite, en surcroît, nous avons une année scolaire qui a été perturbée par cette crise. Donc, tout ce qu'il faut faire pour sauver l'année scolaire, le FNDC fera le nécessaire. Alors, on va parler à présent de cette date également qui semble être comme étant une sorte de pomme à discorde en ce qui concerne l'opposition et la mouvance présidentielle. C'est la date du 12 octobre qui est prévue par la commission électorale pour la tenue de la présidentielle prévue notamment au mois de octobre prochain, notamment pour marquer la fin de la gestion ou du mandat d'Alpha Condé. Alors, comment est-ce que quel est le regard que vous portez sur, d'abord, est-ce que cette date, selon vous, est une date tenable au regard de toute la tâche que la CENI a aujourd'hui en ce qui concerne notamment les préparatifs pour aller à une élection présidentielle crédible, transparente et acceptée de tous? Alors, si le souci de la CENI, c'est d'organiser des élections crédibles, transparentes et inclusives, la date du 18 octobre, c'est une date qui est prise à la va-vite. Donc, c'est les bœufs avant la charrue. C'est pas la date idéale. Il faut d'abord résoudre le préalable. Il faut résoudre les différences entre l'opposition et tous les acteurs, d'ailleurs, pour que ensemble on décide de prendre une date qui est légale, d'accord, vis-à-vis la fin du mandat du président Alpha Condé. Donc, pour nous, c'est une date qui est prise à la va-vite. Il y a trop de travail à faire pour que cette date soit tenable. Non. Est-ce que la CENI est obligée de se mettre en rapport avec les partis politiques pour proposer une date au chef de l'État? Alors, peut-être pas obligé. Sûrement, il y a une loi organique qui régit comment le FNDC fonctionne. Plutôt, la CENI fonctionne. Mais l'objectif de ces élections, c'est vraiment d'avoir des élections transparentes. Donc, toutes les parties prises doivent être autour de la table. Surtout que nous sommes dans un état de crise actuellement. Donc, donner une date à la va-vite comme ça n'arrange pas la situation. Et ça rend la situation beaucoup plus difficile à gérer sur le plan national. Alors, qui parle d'élection présidentielle va forcément se poser cette question en termes d'alternance, parce qu'en Guinée, il y a cette voix notamment qui commence à résonner, l'alternance politique en termes de génération, en termes de gestion. Vous également, quelles sont vos ambitions en tant que jeune parti, parce qu'il y a beaucoup de partis qui s'annoncent en Guinée, mais après c'est des partis à sac ou des partis qui se greffent à des grands partis, juste pour avoir notamment des opportunités. Quelles sont les ambitions de Guinée moderne? Alors, écoutez, d'abord, c'est important que nous apportions la rupture. C'est important que nous nous engagions parce que l'avenir de la Guinée, c'est maintenant. Si nous ne changeons pas cette tendance et cette situation qui est à venir, si nous acceptons 6 ans ou 12 ans de plus de cette même gouvernance, ce pays serait foutu, on va tout perdre. Et nous serons la génération qui va perdre de plus. Donc, encore, je dis, au moment du choix, portons cette tunique vraiment de la fierté, de la dignité, afin qu'on puisse changer ce qui se passe. Qu'est-ce que Guinée moderne propose? Guinée moderne. Alors, Guinée moderne, d'abord. C'est vrai qu'on nous a berné parce que nouveau parti. Beaucoup de politiques nous annoncent la même chose. Il faudrait que ça change. Mais qu'est-ce que vous nous proposez de particulier et comment y faire? Alors, nous proposons un nouveau contrat social. Malgré que Guinée moderne est l'un des partis peut-être les plus nouveaux dans cet ensemble, nous avons vraiment travaillé ces derniers mois de telle sorte que nous soyons une pièce essentielle dans l'écosystème politique guinéen. Donc, autant sur la crise sanitaire, nous avons vraiment beaucoup travaillé pour la sortie et pour vraiment faciliter cette riposte, mais aussi nous sommes en train de travailler sur le terrain au point de vue politique et pour la crise et au point de vue de développement socio-économique. Donc, nous avons un programme de développement, un programme de société qui
qui va aider vraiment à trouver des solutions pour sortir les Guinéens de cette misère dans laquelle nous sommes. Au point de vue politique et de développement. C'est facile de dire sur le papier. C'est très aisé de le dire, sincèrement. Alors nous allons au-delà du papier, monsieur Barry. Celui qui vous parle ici, je suis quelqu'un qui a travaillé pendant plus d'une vingtaine d'années dans un développement socio-économique, avec un record qui peut être vérifiable dans le plan international, et où j'ai travaillé dans beaucoup de pays aujourd'hui dont le monde est très fier pour développer des modèles de développement. C'était des pays, je cite le Rwanda, parce que c'est facile de vérifier tout ça. Je cite le Rwanda, où j'ai passé juste après. Ah oui, quand même, c'est une référence sur le plan... Et je suis technologiste, donc on a fait partie de ceux qui ont mis le blueprint de leur développement. J'ai été travailler dans les 53 États de l'Asie et le Pacifique, au niveau de la Commission économique des États de l'Asie et le Pacifique, où j'ai proposé des solutions de développement socio-économique, autant pour la création, pour l'utilisation des nouvelles technologies comme étant un essor de développement pour la création de l'emploi, la formation de la jeunesse, l'éducation, et puis et dans les infrastructures de télécommunications, les infrastructures routières et l'énergie renouvelable. Ça, ce sont des secteurs promoteurs aujourd'hui. Si on arrive à les développer et à créer un cadre propice pour que le secteur privé s'investisse afin de créer de l'emploi et une richesse, c'est de ça que nous avons besoin. Donc nous avons ce genre de programme de société. Et nous pensons aussi qu'il est très important qu'aujourd'hui, que le Guinéen, qu'on mette un cadre sur lequel le Guinéen va regagner un peu confiance à sa gouvernance, à son gouvernement, parce que ça aussi, la bonne gouvernance est essentielle pour vraiment... Mais est-ce que tout ce que vous dites là, en termes de propositions, en termes de vision politique, ne pourrait pas notamment freiner dans l'élan, parce qu'aujourd'hui on a une cartographie politique en Guinée qui est basée sur l'ethnie, sur la région, voilà. Et vous dites Guinée moderne. Quelles sont vos valeurs qui pouvaient notamment, qui peut aider les Guinéens notamment d'être au-dessus de ces clivages ethniques et régionalistes? La rupture, l'innovation et le développement. Ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. La corruption nous rend tous pauvres. Donc, on propose de rompre avec cette corruption, ce clivage qui existe, afin qu'on puisse mettre le pays sur un plan, sur une piste de développement durable. Alors, moi, que tu sois Peul, que tu sois Soussou, que tu sois Malinké, nous avons le même challenge. Ou Forestier, ou Guerzier, ou certainement on a le même challenge. Le nom de votre parti, parce qu'en général, les partis en Guinée, ça brille avec des sigles, Union ou Parti, mais vous avez décidé de... Si vous regardez notre logo, notre nom, c'est Guinée moderne. Donc, on veut inscrire la Guinée dans la modernité. On veut faire d'ailleurs, Guinée moderne, tout le monde s'y retrouve. Le passé s'y retrouve, le présent s'y retrouve, et le futur s'y retrouve. Donc, c'est Guinée moderne. Alors, on a les nuages qui bougent. Ça veut dire le nuage, il bouge. Il n'y a pas d'interférence. Rien ne peut empêcher la Guinée à avancer. Alors, nous arrivons à la fin de cette émission, mais je vais vous accorder peut-être quelques secondes. Vous regardez cette caméra et certainement vous avez un message à passer aux acteurs politiques de la Guinée, pourquoi pas à ces Guinéens qui traversent une situation difficile, parce que je rappelle que le contexte socio-économique de la Guinée reste forcément notamment effrité par ces manifestations, mais également par cette crise notamment liée à la Covid-19. Alors, j'aurais besoin de plus qu'une minute. Et ce que je veux dire ici, c'est que la Guinée, aujourd'hui, nous sommes en train de passer une période très difficile de notre histoire politique. Et il est important que nous nous engagions de plus et que nous prenions en charge notre futur et notre destin. Parce que tout se joue maintenant. Guinée moderne s'est engagée à trouver des pistes de solutions pour notre développement durable. D'ailleurs, pendant cette crise, malgré que nous ne sommes pas trop mis en avant, mais nous avons pris beaucoup d'actions de soft diplomatie dans le cadre d'inviter les institutions internationales à faciliter le dialogue en Guinée pour cette sortie de crise. Malheureusement, c'est tout ce qu'on pouvait dire dans cette émission, parce que je suis un peu talonné par la régie qui me colle les fesses par rapport à cette émission. Et il ne me reste qu'à vous dire merci, M. Diallo, d'être avec nous sur ce plateau de l'émission Starcom. Merci beaucoup, merci M. Barry, et merci à vos téléspectateurs. Également à vous, téléspectateurs, qui avez pris du plaisir à nous suivre dans cette émission. J'espère tout simplement que cette émission vous a permis d'avoir des idées claires par rapport à la gestion sociopolitique de la Guinée. Merci pour votre aimable attention et à bientôt dans cette émission avec d'autres acteurs de la vie sociopolitique de la Guinée. Merci.